Hello mes petits Mont Blanc, j'espère que vous allez bien. Écoutez, puisque j'étais en train dans la dynamique de vidéo, je me suis dit allez que j'allais après donc le tutoriel avec la marque It Cosmetics, je me suis dit allez je vais faire donc une vidéo et vous présenter donc un haul avec mes dernières acquisitions. Je vais plutôt vous parler d'acquisitions un peu, enfin pas haut de gamme, enfin bon voilà, pas budget friendly, mais j'espère tout de même que cette vidéo vous plaira. Excusez-moi, je fais un petit peu de propre au niveau de mon espèce de petit bureau là, parce que c'est une catastrophe, j'en ai plein partout. Alors la première chose dont je voulais vous parler, j'ai fait l'acquisition, alors attendez, voilà, je l'ai là. J'ai dû vous en parler très brièvement dans une vidéo. J'ai fait l'acquisition parce que maintenant ça y est, Sephora fait enfin la marque Mario Badescu. Alors j'ai vu qu'elle était, alors il y a pas mal de produits sur internet pour l'instant et il y a quelques petites bricoles en boutique, dont ce combo qui se compose. Alors moi j'avais acheté aux États-Unis la grande bouteille, c'est ce que je mets en ce moment pour fixer le maquillage, parce que j'ai pas spécialement envie d'une longue tenue, mais j'ai vraiment envie de rafraîchir le côté poudré. Donc c'est la même bouteille mais en petit modèle. Et puis vous avez le masque au concombre, le masque tonique au concombre que je n'ai pas encore testé. Voilà, mais ça c'est... j'étais assez curieuse de voir ce que donne le masque au concombre, à vrai dire. Et puis ça, je me dis que en voyage, c'est plutôt pas mal le format plus petit que mon classique. En nouveauté aussi, soin, je suis très contente. Pareil, Sephora fait maintenant la marque La Neige. Je voyais pas mal de youtubeuses anglo-saxonnes qui utilisaient donc le masque de nuit pour les lèvres comment dire, à l'utiliser en baume à lèvres, et c'est donc le jour, et je vous cache pas que c'est ce que je fais. Alors j'ai pas essayé le sleeping mask, le water sleeping mask, donc c'est le bleu, c'est pour le visage. J'ai essayé pour l'instant celui pour les lèvres, et que ce soit mettre ce produit avant d'aller se coucher ou en journée, ce produit est une pure merveille. C'est une texture très riche. J'ai du rouge à lèvres mais c'est pas grave. C'est une texture très riche, très agréable, qui, je sais pas comment dire, enfin vraiment il est top. Il a un petit goût, je sais pas si je peux dire légèrement fraise, mais en tout cas il est super agréable. J'adore ce produit. Je vous parlerai du masque de nuit quand je l'aurai utilisé. Voilà. Ensuite, je vais passer pardon, rapidement à des produits que j'ai achetés. Donc, par quoi je commence? Je vais commencer par les produits chez Sephora. Allez. Chez Sephora, j'ai acheté dans la gamme Born This Way. C'est vraiment pas nouveau, hein, tout le monde l'a utilisé sauf moi. On va dire c'est donc dans la gamme Born This Way, c'est le Multi-Use Sculpting Concealer. Vous pouvez vous en servir comme anti-cerne, pour faire du contour, pour faire du highlight, pour faire des retouches de fond de teint. Donc, soit vous l'achetez dans la même couleur que votre fond de teint, ça vous fait des retouches pendant la journée. Vous l'achetez plus foncé, vous faites du contouring. Vous pouvez donc faire du concealer avec peut-être une teinte plus claire, et puis vous pouvez faire carrément du highlight si vous voulez. Moi j'ai pris la teinte allemande cette fois, donc amande. C'est pas tout à fait la même teinte que le fond de teint. Je crois qu'en fond de teint je dois mettre vanilla, et donc pour celui-ci j'ai pris donc amande, parce que j'ai trouvé que pour l'anti-cerne c'était plutôt pas mal. Et il était, on va dire, peut-être jaune juste comme il faut. Et je peux même m'en servir comme, pas comme fond de teint, mais en tout cas pour, vous savez, des fois j'ai pas vraiment envie de me maquiller, j'ai pas vraiment envie de mettre du fond de teint partout, mais j'ai juste besoin d'estomper les rougeurs. Et j'ai trouvé que la teinte était plutôt pas mal, donc voilà. Je l'ai utilisé assez peu souvent, donc si vous voulez une revue quand je l'aurai utilisé un peu plus, je vous en reparlerai. Toujours chez Too Faced. Alors je ne sais pas dans quelle gamme il est celui-ci. Je crois que c'était avec
Celui qui est sorti pendant Noël ou après Noël, je ne me souviens plus. Il y a une, je ne sais plus comment elle s'appelle, la collection. Ah oui, et c'est un Eye Shine Sparkling Lip Gloss. Donc, non, ça doit être dans la collection Rich and Dazzling. Et j'ai trouvé la couleur super belle. Vous pouvez vous en servir comme lip topper, donc enfin par-dessus si vous souhaitez. Comment dire, un rouge à lèvres ou même un autre gloss. Et puis sinon vous pouvez vous en servir tout seul. Regardez comme c'est joli. J'ai trouvé ça vraiment sympa parce que ça paraît assez foncé, mais quand vous le mettez il y a tellement de reflets, c'est super joli. Voilà, c'est mon petit côté girly qui ressort. Voilà, donc ça c'était pour comment dire, Too Faced. Ensuite, ça c'était un cadeau que j'ai eu, mais j'ai pas du tout eu le temps de vous en parler. Lorsque je suis allée à une soirée gold aux Champs-Élysées et dans un goodie bag, il y avait donc une fois de plus un produit Anastasia. C'est un liquid lipstick et c'est un très très beau rouge, hyper chic. C'est le American Doll. Et je me disais, mais peut-être qu'ils mettent des produits qui sont discontinués, mais pas du tout. Donc c'est plutôt sympa. Regardez ce beau rouge classique, légèrement bleuté, donc pour moi ça sera parfait. Regardez ce rouge magique, il est superbe. Autant une fois j'avais eu un brillant à lèvres, mais là c'est un liquid lipstick, donc un beau rouge longue tenue, magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer de beau, comment dire, toujours chez Sephora, j'ai fait l'acquisition de quelques produits Fenty Beauty. Le premier, c'était avant que sortent les nouveaux, comment ils appellent ça, Stunna Lip Paint de Fenty. Donc moi, j'ai pris le Uncuff, que je trouve très chouette. Parce que c'est un peu un vieux rose. Alors je l'ai déjà mis, je l'avais reposé dans son étui. Mais il est superbe. Regardez comme il est joli. Alors je trouve que ça me rappelle un peu le maquillage Louboutin. Et la couleur est assez classique. Vous allez vous dire, ouais, ça c'est les couleurs de Yael. C'est un très très beau bois de rose. Il est superbe. Longue tenue, pas desséchant. Un produit vraiment une bonne surprise. Enfin franchement, bravo. J'ai voulu aussi acheter, attendez, je vais vous montrer ça, voilà, pour les lèvres. Elle avait déjà, vous savez, sorti un gloss qui était légèrement cuivré, mais qui va un peu avec tout. Il peut servir de gloss, de lip topper, etc. Elle en a sorti un au moment de Noël qui était donc limite transparent avec des petites paillettes argent. Et moi j'ai pris le Fussy qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Il est peut-être sorti aussi cet hiver. Celui-là, il est rose et il est superbe. J'adore parce que, pareil, vous pouvez vous en servir comme lip topper. J'adore le goût en plus. Mais il est super beau tout seul. Il est très naturel. J'adore. Et c'est un rose, mais pas trop bleuté. C'est un rose assez neutre. Et pareil, il va à toutes les carnations. Je trouve que c'est hyper pratique. C'est très bien pensé. Voilà. Donc ça, c'était... comment il l'appelle, le Gloss Bomb. Alors c'est pareil pour Fenty, j'en avais profité avec les soirées gold, sauf les deux derniers trucs que je vais vous montrer. J'ai pris aussi leur base paupière, je m'en suis pas encore servi, mais voilà. Je me suis dit qu'une fois que j'aurais terminé, enfin j'en ai tellement à terminer, mais enfin bon, j'avais envie de tester celle-là. J'ai vu pas mal de critiques positives, donc voilà. En revanche, voilà, deux produits que je n'ai pas encore testé, que je viens juste d'acheter. Il s'agit donc du concealer, enfin de l'anti-cerne, toujours de chez Fenty Beauty. Là pour le coup, j'ai pris le numéro 185, qui est plutôt un neutre, parce que je m'étais un peu plantée avec le fond de teint. Enfin, il est bien pour l'été, mais je peux vraiment pas le mettre en hiver. Il est trop jaune, j'avais pris le 180. Là, j'ai pris un neutre. Il me semble plutôt pas mal. Voilà. C'est celui-ci. Alors, il a l'air... Enfin, quand je l'ai essayé, je l'ai laissé... je l'ai testé donc sans maquillage, c'était très bien. A priori, contrairement au fond de teint,
J'ai l'impression que l'anti-cerne ne s'oxyde pas trop, donc ça c'est pas mal. Et puis j'ai acheté la poudre dans la couleur Butter. Vous avez une poudre qui est lavande, qui est peut-être bien pour le contour des yeux, mais bon, moi je me suis dit que j'allais pas acheter une grosse boîte parce qu'elle n'est pas en mini, donc ça me cassait les pieds d'acheter une grosse boîte en violet. Donc j'ai pris la teinte Butter, qui est une teinte quand même un peu jaune. Alors ce qui est dommage, c'est que il n'y a pas comme Too Faced. Ah si, je crois, je vous dis une bêtise. Ça c'est vachement bien. Si, je vous dis une bêtise. Vous avez donc un petit capot pour mettre... un petit capot, c'est pas comme ça. Un petit couvercle qui est intermédiaire entre le couvercle final et la poudre. Comme ça évite d'en fiche partout. Donc, cette poudre, elle est hyper fine. On sent qu'il y a un petit peu de silicone dedans. Parce qu'elle glisse vachement. Un petit peu comme la Born This Way. Et elle est assez illuminatrice, vous voyez. Donc elle ira très bien pour moi au niveau du contour des yeux, mais aussi au niveau du visage. Je le mettrai plutôt sur la zone T. Je trouve que ce sera plutôt pas mal. Et puis donc vous avez Fenty Beauty, là, les initiales, que vous mettez donc par-dessus votre poudre. Et hop, comme ça, c'est... Je mets quand même le doigt en dessous, on ne sait jamais. Bref, pratique. Voilà, et puis pour terminer, je vais vous parler donc de 3 produits de la marque Charlotte Tilbury. J'ai un peu craqué mon slip, comme on dit. Je me suis acheté donc 3 produits, 4 même d'ailleurs, parce que je vous dis une bêtise, j'avais acheté sur rouge à lèvres, mais je l'avais commandé avant. Ce produit-ci et le rouge à lèvres, je les ai achetés sur le site Feel Unique. Et ces deux-là, je les ai achetés sur le site directement de Charlotte Tilbury parce qu'ils étaient en rupture dans les... comment dire, chez Feel Unique. Je vous montre ça tout de suite. Étant donné que j'ai toujours peur que ça coupe pendant que je suis en train de vous parler, je préfère arrêter la vidéo et recommencer. Alors, premier produit, le Flawless Filter, le Hollywood Flawless Filter. Beaucoup de vous en ont entendu parler. Vous pouvez vous en servir comme base de teint, vous pouvez vous en servir comme highlighter, vous pouvez le mélanger à votre fond de teint. Il existe en plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la numéro 2, donc il y en a une plus claire. J'ai préféré prendre celle-ci parce que je veux pas m'en servir vraiment comme highlighter. Donc vous avez un applicateur mousse, vous pouvez donc mettre directement sur le visage. Voilà. Alors, un produit hyper, enfin je le trouve vraiment hyper agréable, une texture qui peut être assez couvrante pour servir d'highlighter, mais qui en même temps s'estompe super bien. Et donc, ça peut vous donner donc un teint hyper glowy sans pour autant faire boule à facettes. Donc, je trouve ça parfait. Surtout au sortir de l'hiver où on a un teint un peu atone, un peu terne. Je trouve que ça, c'est parfait. Moi, je suis très contente d'avoir pris la teinte 2 parce qu'elle a une petite pointe de pêche qui, je trouve, donc donne un petit peu plus pas de couleur, mais en tout cas, ça réchauffe un peu le teint. Et puis vous avez donc teinte aussi pour des peaux plus foncées. Donc ça, je trouve ça hyper pratique. Voilà. Ensuite, donc toujours chez Feel Unique, j'ai acheté donc un rouge à lèvres mat, Charlotte Tilbury. C'est une teinte assez iconique. Donc c'est le Matte Revolution. Ils appellent ça, j'adore, baume à lèvres mat lumineux longue durée. C'est pas un baume à lèvres, hein, c'est vraiment un rouge à lèvres. Sauf que la texture est hyper agréable. Elle ne dessèche pas la peau. Il est bien hydratant. Et j'ai pris la teinte, si je ne m'abuse, c'est la teinte Queen, je crois. The Queen, pardon. Et vous allez voir, c'est un très beau rouge. Enfin, c'est une espèce de rouge rose. Il est fabuleux. Alors, attendez, je vais vous le mettre sur l'autre main, ça sera plus pratique. Ouais, c'est un rouge rose. Regardez comme il est beau. Alors par rapport au rouge qui est là sur ma main gauche, qui est donc le liquid lipstick d'Anastasia, vous voyez, l'autre a vraiment
une pointe de rose en plus, mais je trouve qu'il est vraiment très très lumineux. Donc si vous avez envie par exemple de partir de chez vous juste avec un petit trait d'eyeliner et encore du mascara, du blush, mais vous avez envie de rehausser tout de suite votre teint, je trouve que ça c'est une couleur parfaite, parce que si vous mettez un rouge, même s'il est lumineux, tout de suite ça donne un côté un petit peu plus on va dire chic femme, alors que ce type de couleur, je trouve que c'est un petit peu, non pas passe-partout, mais je trouve que c'est moins intimidant, et du coup ça casse le côté un peu femme fatale. Donc j'aime beaucoup ces rouges roses. Je trouve ça effectivement très flatteur. Produit qui était en rupture un peu partout, c'est donc Charlotte Tilbury, vous connaissez son produit phare, c'était donc le Pillow Talk en crayon pour les lèvres et en rouge à lèvres. Et puis tout le monde lui disait mais il faut absolument que tu étendes la gamme, et c'est chose faite avec un blush qui est là. Donc tout s'appelle Pillow Talk, c'est très très chic le packaging Charlotte Tilbury. Voilà, donc c'est une espèce de rose neutre, mais qui n'est ni trop rose ni trop brun. Il est impeccable. Je sais pas si vous voyez, enfin c'est pas facile. Donc là je l'ai pas mélangé, et là vous avez une espèce au milieu. Vous pouvez vous en servir soit de highlight, soit tout simplement rendre votre blush encore plus lumineux qu'il n'est. Il n'est pas pailleté le blush, mais il a un petit côté satiné tout de même. Donc voilà, si vous voulez le faire paraître un petit peu plus satiné encore, voilà, vous n'hésitez pas à vous mélanger les deux produits. Et puis donc pour terminer, j'ai pris donc ce qu'ils appellent la palette fard à paupières. C'est un quad, enfin un quatuor. Voilà, qui est magnifique. Je le trouve beautiful. En plus ce sont des teintes hyper passe-partout, donc ça c'est le genre de make-up que vous faites tous les jours, c'est hyper pratique. Vous avez donc une espèce de teinte un peu highlight, voilà, comme ceci, un peu champagne d'ailleurs. Vous avez un rose plutôt mat, mais un rose clair. Vous avez un rose plus foncé avec une petite teinte de brun, voilà. Et puis pour donner, oh j'adore, pour donner du peps à votre make-up, voilà, vous avez une teinte irisée ou un peu paillette, je sais pas comment, enfin non c'est pas pailleté, il y a un côté un peu foil qui est assez sympa dans ces quads. Voilà, c'était mes achats un peu, on va dire entre guillemets high-end, ou en tout cas luxe. Et puis bah écoutez, sur ce en tout cas j'espère que ça vous a plu, et puis sur ce les filles, je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse fort.